Shalom bien-aimés, nous poursuivons ce matin avec notre étude sur la gratitude et pour cela je nous invite à analyser cette prière du roi David faite dans 1 Chronique au chapitre 29, les versets 10 à 14. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main tout ce que nous t'offrons. Alors ça, c'est la prière de David suite aux offrandes volontaires qu'ils avaient faites pour la construction du temple de Jérusalem. Et cette offrande s'élevait en millions, des centaines de millions de dollars lorsqu'on calcule ça. Regardez l'attitude de David qui vient donner à l'Éternel. Il est venu avec les principaux leaders du peuple et c'était vraiment... Et regardez son attitude, regardez son état de cœur, analysez ses paroles. Ici, déjà, on voit vraiment une reconnaissance extrême vis-à-vis de l'Éternel. Il est en train de donner à l'Éternel parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'attitude de plusieurs personnes lorsque ils viennent donner, c'est comme une attitude d'orgueil, c'est comme une attitude de voyez-moi, c'est comme une attitude de sans-moi, c'est comme une attitude de si je ne fais pas. Vous comprenez un peu ça? Mais ça contraste totalement avec l'attitude que nous voyons de la part du roi David dans ce passage. C'est quelqu'un qui reconnaissait que tout lui vient de Dieu, bien-aimé. Il dit tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Je ramène encore ce matin le principe de l'intendance. Le roi David ici reconnaissait en fait qu'il ne s'appartient pas lui-même et que rien de ce qu'il a ne lui appartient. Le principe de l'intendance est important et capital. Si ta pensée, si la gestion de ta vie n'est pas sous-tendue par ce principe qui te donne de reconnaître que Père, je te dois ma vie, je te dois ce que je suis et je te dois tout ce que j'ai, alors il y a un problème, bien-aimé, parce que c'est là vraiment la base de notre gratitude. Et toute offrande, toute semence, toute dîme, toute libéralité devrait se faire avec cette attitude de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Père, je viens te redonner une infime partie de ce que toi tu m'as permis d'avoir, de ce que toi tu as mis entre mes mains, de ce que toi tu me donnes de gérer. C'est comme ça, bien-aimé, l'offrande qui est acceptée de l'Éternel, parce que je ne peux pas le répéter assez, de vous dire que beaucoup d'offrandes ne sont pas reçues de Dieu, bien que le serviteur de Dieu la reçoive, parce que l'état de cœur n'est pas bon. Et ici, on voit vraiment un état de cœur de gratitude, n'est-ce pas? Parce que peu importe ce que tu fais, ce que tu donnes, là où Dieu t'a placé, si tu commences à te voir comme indispensable, sache que le diable est entré dans ton cœur pour te détruire. Bien-aimé, Dieu peut se passer de toi. Disons-nous les choses simplement, avec amour. Dieu peut se passer de n'importe qui. Je comprends que très souvent, ce sont les hommes qui donnent à d'autres de croire qu'ils sont indispensables, mais c'est absolument faux. Parce que le Seigneur dit dans Jérémie 17 au verset 5, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Ça veut dire que tu dois comprendre que le fait pour Dieu de se servir de toi est un privilège pour toi et tu dois t'humilier devant le Seigneur et dire, Père, je reconnais que je suis un privilégié de pouvoir être quelqu'un qui est utile pour d'autres personnes, utile pour l'avancement de ton œuvre, utile pour ci ou ça. C'est toujours avec cet état de cœur, bien-aimé, que tu dois te laisser utiliser par Dieu pour que effectivement ça te bénéficie, pour que ça te profite, parce que sinon tu peux donner, les hommes auront beau t'acclamer et te donner tous les honneurs nécessaires, mais je peux t'assurer que ton œuvre ne pourra pas passer par le test du feu, parce que cette œuvre-là ne rencontre pas, ne cadre pas avec les canaux divins du donné, bien-aimé. Et c'est pour ça que ce matin encore, le roi David nous sert de modèle et d'exemple et nous pouvons dire à Dieu, Père, que toi tu crois, c'est que moi je diminue. Tu comprends ça, Seigneur, que dans tout ce que je peux être utilisé par toi pour faire, que je comprenne que je suis honoré, Père, que
tu aies porté ton regard sur moi. Je suis honoré que tu puisses faire passer de telles choses par moi pour les redistribuer à d'autres personnes. Je suis honoré d'être un instrument utile entre tes mains. La Bible dit, bien-aimé, que après avoir fait toutes ces choses, considère-toi comme un serviteur inutile. C'est vrai que ça peut paraître choquant, n'est-ce pas? Tu dis tous mes efforts, regarde comment je me sacrifie. Mais en réalité, la sagesse est à l'Éternel, parce que le fait pour toi d'intégrer de plus en plus l'idée que Dieu peut le faire même sans moi, automatiquement te donne de donner la gloire à Dieu dans tout ce que tu peux faire. Shalom, bien-aimé.